Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième séance sur la formation SQL. Dans l'introduction précédente, je vous avais dit que nous avions travaillé sur MySQL, donc il fallait choisir une des solutions possibles pour manipuler du SQL, parce que le langage tout seul ne nous permettrait pas de faire grand chose. Donc on avait vu plusieurs systèmes de gestion comme Oracle, on avait parlé de MySQL Server, SQLite, etc. Et le choix s'est porté sur MySQL pour toutes les raisons que je vous ai énumérées précédemment. Alors on va s'occuper de faire l'installation manuelle, à la fois sur Windows et GNU Linux, donc désolé encore une fois, je peux pas aider, je peux pas en tout cas vous montrer en vidéo une installation pour macOS puisque je n'en ai tout simplement pas, donc ce serait un petit peu embêtant de vous faire l'installation de quelque chose que je ne possède pas moi-même et que je peux pas vous montrer en vidéo. Donc on se chargera des deux là, et pour ceux qui sont sur macOS, je pense que vous pourrez vous débrouiller en reprenant un petit peu, comme c'est assez similaire à Linux, je pense que vous arriverez à vous dépatouiller au niveau de l'installation par rapport aux explications que je vais donner là, donc ça vous servira dans tous les cas. Alors pourquoi une installation manuelle? Comme pour beaucoup de choses, parce que au moins vous savez ce que vous utilisez, vous savez ce que vous allez installer et comment vous allez le configurer. Vous savez que j'ai toujours privilégié ce type d'installation plutôt que de passer par un installeur, parce que nous avons par exemple pour Windows un installeur automatique pour MySQL afin de tout faire à notre place. Moi je privilégie tout le temps le système manuel, même si c'est le plus long, même si c'est un peu plus barbant peut-être pour certains, mais au moins vous savez comment le faire. S'il suffisait juste d'installer un logiciel, il n'y aurait même pas besoin de faire une vidéo. Vous aurez juste à télécharger MySQL installeur, vous cliquez sur suivant, vous cochez les choses que vous voulez, vous installez, terminé, on n'en parle plus. Donc ça n'aurait absolument aucun intérêt, et il y a fort à parier que via ce procédé là, j'ai envie de dire 90% d'entre vous ne sauraient pas ce qu'ils ont installé et en quoi ça consiste. Donc pour MySQL, nous allons installer un serveur et nous allons ensuite pouvoir nous connecter à ce serveur via un client. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir comprendre et réussir à installer parce que vous allez le faire vous-même. Vous n'allez pas le faire via un logiciel. Pour cela, vous allez vous rendre sur la page de MySQL, donc mysql.com tout simplement. Vous allez pouvoir aller dans la section Download et choisir, parce qu'il y a beaucoup de choses à télécharger pour MySQL ou les autres d'ailleurs, il y a pas mal de choses. Donc normalement vous devez avoir une section pour MySQL Community Edition, puisqu'il y a plusieurs licences pour MySQL, donc autant prendre celle-là plutôt qu'une version commerciale. On va prendre la version sous licence GPL, et nous ce qui nous intéresse c'est le serveur, voilà, le Community Server. Donc on veut pas cluster, routers, ça par exemple c'est des choses que vous pouvez installer qui sont proposées avec l'installateur automatique. Pour ça, nous au moins on sait ce qu'on installe, on va le paramétrer nous-mêmes à la main, donc on saura exactement la configuration et ce que nous avons mis sur notre ordinateur. Donc on passe ici. Vous avez maintenant donc au bas de la page l'accès selon le système d'exploitation. Si vous voulez les versions 32 bits par exemple du logiciel, vous pouvez aller sur une autre page ici. Alors si vous n'êtes pas sûr, c'est-à-dire que si vous ne savez pas sur quelle architecture vous êtes, prenez l'archive 32 bits, elle fonctionnera dans tous les cas. Mais si vous êtes sûr d'être sur du 64, prenez du 64 bits évidemment. Donc nous on va sélectionner pour Windows. Alors pour les gens sur macOS justement, vous pouvez voir ici que vous avez un exécutable. Le DMG il me semble que ce sont les exécutables pour Mac. Donc vous avez a priori la possibilité de l'installer là. Et je pense que ça va être fait comme Linux, c'est-à-dire que l'installation va faire pas mal de paramétrage et de configuration toute seule. C'est-à-dire que vous allez voir que sur Linux ça va aller beaucoup plus vite l'installation, puisque la configuration va se faire toute seule en réalité. Mais comme je vous l'aurais montré pour Windows, vous saurez quand même manipuler les choses si nécessaire. Donc pour Linux, vous pourriez éventuellement passer par là, c'est-à-dire récupérer, vous voyez, le fichier deb, hein, donc c'est un fichier d'installation pour Ubuntu en l'occurrence, ou peut-être récupérer, il doit y avoir un zip, non? Ils ont que des deb pour Ubuntu. Apparemment ils ont que ça, c'est que du Ubuntu, donc il n'y a pas pour les autres Linux ici. Bon, peu importe. De toute façon on verra l'installation sur Linux nous-mêmes, donc on verra que c'est très simple à faire. Donc nous on va prendre pour Windows, d'accord, ici, et on va prendre l'archive, vous voyez c'est une archive zip. Donc moi j'ai téléchargé cette archive là, donc pour montrer la vidéo c'est MySQL 8.0.11 winx64.zip. Alors j'ai évidemment récupéré tout ça pour gagner du temps, donc je l'ai récupéré ici, voilà, cette version là, et on va pouvoir tout simplement la décompresser. Donc on va récupérer le dossier. Donc là, il n'y a pas d'installateur, hein, c'est à nous de faire, on va pouvoir placer les choses là où on veut. Mais c'est là que c'est intéressant, justement. Parce que rappelez-vous, dans la formation, pour ceux en tout cas qui ont vu la formation PHP, vous avez vu que nous avons procédé également à une installation aussi bien du serveur Apache que de PHP de manière manuelle, avec la configuration des fichiers faite à la main. Comme ça, on sait ce qu'on utilise et ce qu'on a installé. Donc ça va être mon répertoire. Normalement, à l'intérieur, vous avez tout ça, répertoire bin, doc, etc. Donc d'ici, je vais le renommer MySQL. Et ce répertoire, je vais pouvoir le placer où je veux. C'est là où je veux. Donc vous pouvez le placer, vous pouvez vous faire un répertoire dans Program Files, vous pouvez le mettre dans disque local C ou dans vos documents. Peu importe, c'est là qu'il y aura l'installation de MySQL. Donc pour ceux qui ont suivi ma formation au PHP, vous savez que j'avais fait un répertoire sur le disque local C
Pour mon installation d'Apache, c'est l'installation de PHP. Donc comme on aura certainement besoin de faire de la base de données sur la formation PHP, parce que je ne l'ai pas faite au moment où je fais cette vidéo, eh bien je vais en toute logique mettre ça dans mon répertoire. Donc c'est mon répertoire, donc c'est un MyWamp tout simplement. J'ai Apache, j'ai PHP, et là je vais ajouter MySQL. Voilà, tout a été installé en manuel jusqu'à présent, donc pour MySQL ça va être la même chose. Ça c'est la première étape. Donc pour Windows, téléchargement de l'archive, vous faites une extraction et vous la mettez à l'endroit où vous voulez. Et à partir de là, nous allons pouvoir configurer cette installation. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire ça et puis de lancer MySQL et ça va fonctionner. Il faut évidemment que tout soit configuré. Alors, ça j'en ai plus besoin. On peut l'enlever. Ça, normalement, ça devrait être bon. Plus besoin. Voilà. À l'intérieur de MySQL, je vais faire un fichier de configuration. Je vais le faire ici puisque ce sera le fichier de configuration de MySQL. Je pourrais le faire n'importe où sur mon PC si je voulais, mais ce ne serait pas forcément logique. Donc moi, je vais le faire là. Vous allez créer un fichier que vous allez appeler My. Et pour Windows, on va lui mettre par habitude l'extension ini, my.ini, tout simplement. Donc attention de bien avoir les extensions affichées sur votre système pour Windows, ça je l'ai déjà dit plein de fois, vous devez l'avoir normalement. On va ouvrir ce fichier, et ce fichier de configuration va nous permettre d'indiquer les chemins, tout simplement, pour la configuration. Donc on va indiquer MySQL-D, alors il y a un D pour le driver, c'est-à-dire que c'est en fait le serveur de MySQL, donc il y a toujours un D à la fin, donc attention, c'est pas une faute de frappe, il est bien ici. Et là nous allons renseigner plusieurs chemins, donc plusieurs variables. BaseDir, qui est le répertoire de base donc pour MySQL, on met un égal, et là on va mettre un chemin. Alors même si vous êtes sur Windows, je vous recommande de toujours mettre des slash, d'accord? Parce que je sais que sur Windows ce sont des anti-slash et sur Linux et Mac des slash. Là pour simplifier les choses, vous pouvez mettre des slash également, ce sera lisible sans problème. Donc il nous veut quoi? Il nous veut le répertoire de MySQL à l'origine. Donc moi c'est celui-là, c'est là où il y a bin, doc, etc. Donc je fais ça, copier, coller. Et là je remplace par des slash. Si vous voulez vraiment mettre des anti-slash, il faudra en mettre deux. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est mieux de mettre les slash. Beaucoup plus pratique. Ici, voilà, tout est mis là. Donc ça c'est pour BaseDir. Et ensuite on va avoir besoin d'un répertoire pour les données. Les données, ce seront quoi? Ce seront notamment votre base de données, les logs, ce genre de choses. Là où sera enregistrée votre base de données. Il y a des gens des fois qui vont le mettre à part, c'est-à-dire qu'ils peuvent le mettre sur un autre disque, qui peuvent le mettre sur un autre endroit. Moi je veux simplement que mon dossier data il soit dans MySQL. Voilà, parce que j'ai pas de contraintes particulières, j'ai pas envie de faire autrement. Je veux rester sur une installation très simple. Donc je vais juste faire ça. Je prends mon chemin ici. Et ici il y aura un répertoire data. Par défaut, c'est-à-dire quand on fait une installation évidemment automatique, le répertoire data est déjà présent, parce que toute la configuration se fait à votre place. Nous, on va voir pour le générer, parce que vous voyez qu'ici, je n'ai pas de répertoire data. Donc on va devoir générer nos bases de données, générer notre installation par rapport à la configuration. D'où la nécessité de faire ce fichier qui permet d'avoir les bons chemins. Alors je vérifie que je ne me suis pas trompé, c'est MyWamp, MySQL, c'est ok, de toute façon j'ai fait un copier-coller, donc normalement c'est pas faux. Et pour data, je veux qu'il soit dans le répertoire de MySQL. Je peux fermer ce fichier-là. Voilà, on va aller sur un invite de commande, un PowerShell, peu importe ce que vous voulez, et nous allons procéder tout simplement à l'initialisation, d'accord, de ce fameux répertoire data en se servant de notre fichier de configuration. C'est là tout l'intérêt. Donc on va procéder à ça. On va utiliser MySQL-D. Je suis pas sur le bon. Je vais prendre le chemin déjà, parce que c'est dans le binaire, donc vous allez dans le binaire ici. Sur Windows, si vous voulez avoir le chemin, vous avez juste à cliquer dans le chemin ici, et hop, ça vous met tout le chemin complet. On n'a plus qu'à faire CD, on colle, hop, et nous sommes dans le répertoire des binaires. Et ici, nous avons plein d'outils très pratiques qui vont nous servir. Le premier, on va s'occuper pour le serveur avec MySQL-D, donc attention, parce que si vous faites MySQL, ça existe aussi. Donc il faut bien un D ici, hop, tout simplement. Et on va lui passer l'initialisation. D'abord, je veux le fichier. Donc, c'est 2-1, defaults file. Alors, je crois qu'il y a un S, un default, que je ne me gourre pas. Et ici, je vais lui passer le chemin vers mon fichier de configuration. Donc là, pas la peine de vous embêter à le taper à la main. Il est ici. Donc, je fais ça. Là, que vous mettez les slash ou anti-slash, vous pouvez laisser les anti-slash, puisqu'on est sur le, je rappelle, le terminal Windows, donc il comprend bien les anti-slash. Voilà. Et là, c'est my.ini. Donc d'où le fait que je vous avez dit, ce fichier de configuration peut être un peu n'importe où en fait, si vous voulez, parce qu'il suffit ici d'indiquer son chemin. Donc c'est à partir de ce chemin-là, tant que vous indiquez le bon, lui tant qu'il retrouve le fichier, peu importe où vous le mettez sur votre PC, sur n'importe quel disque, ça lui posera pas de problème. Mais dans l'idéal, faites comme moi j'ai fait, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple par la suite. Donc on a ça. Ensuite on va passer l'option initialise, donc là on va initialiser le répertoire de données,
Et je crois que c'est tout, on n'a pas besoin de préciser autre chose. Pour Linux, chez des fois on aurait pu préciser des utilisateurs, mais vous allez voir que pour Linux, l'installation va se faire de manière automatique, donc on n'a même pas besoin de s'embêter avec ça. Au pire, c'est pas obligatoire, vous pouvez ajouter /user et spécifier un utilisateur MySQL, mais c'est vraiment utile pour Linux ça. Pour gérer les utilisateurs et groupes, comme vous l'avez vu pour ceux qui suivent ma formation GNU Linux notamment. Donc pour Windows, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. On fait entrer, et là logiquement, il doit me créer un répertoire, voilà. Vous allez voir, il va se remplir un petit répertoire data. Donc ça c'est important. Si vous voyez qu'il ne se crée pas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Voilà, a priori il a terminé. Donc nous avons notre répertoire data initialisé. Donc vous voyez, là vous savez, vous faites toutes les étapes, donc vous savez exactement ce que vous faites. C'est là tout l'intérêt de faire une installation manuelle, même si c'est plus long, mais vous savez absolument tout ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait. D'accord, on n'a pas fait les choses au hasard, on n'a pas laissé un logiciel tout faire à notre place sans comprendre. Vous êtes des développeurs, là vous allez faire du SQL. La moindre des choses, à mon sens, c'est de connaître les outils que vous manipulez. Parce que c'est bien d'utiliser plein d'outils, mais quand on ne les connaît pas ou qu'on ne sait pas à quoi ils correspondent, je trouve ça, personnellement, encore une fois, un peu dommage. Donc là, au moins vous savez ce que vous utilisez. Alors, petit point ici, c'est que par défaut, on a un utilisateur root, qui est le super utilisateur qui va nous permettre de se connecter via MySQL, mais cet utilisateur a eu un mot de passe qui a été défini par défaut. Et je sais que ce soit souvent, c'est d'ailleurs un problème qui pose beaucoup de soucis aux gens qui s'attaquent à MySQL, ou même SQL de manière générale, alors que ce mot de passe est simplement donné dans les logs. C'est-à-dire qu'on va avoir notre mot de passe récupéré dans les logs. Donc, ce qu'on peut faire déjà, est-ce qu'on peut démarrer le serveur? On va démarrer notre serveur MySQL, je pense qu'on peut le faire maintenant, on a tout fait. Donc on va y faire MySQLD, donc c'est cet exécutable là, D pardon, vous voyez que si je l'oublie c'est embêtant. Et l'option console, donc -- console. On démarre, et si tout va bien, voilà, MySQL démarre. Et logiquement il vous laisse cette fenêtre là. Donc c'est comme pour un serveur web, n'importe quoi, comme Apache, vous avez une fenêtre ici qui est notre serveur MySQL, d'accord? Donc tant que cette fenêtre sera ouverte et tant que ce sera exécuté ici, le serveur tourne, d'accord? Donc c'est pour ça que j'avais bien dit, il s'agit d'un serveur MySQL, c'est pas juste un petit programme qui tourne comme ça. C'est réellement un serveur qui utilise des connexions, il y a des sockets, TCP, etc. Donc on est vraiment sur du serveur. C'est du réseau en fait, hein, carrément. Donc ça vous le laissez, d'accord? Vous pouvez laisser ça réduit, donc faut surtout pas le fermer, il faut pas l'enlever. Et on ouvre un autre terminal qui va nous permettre de se connecter en tant que client au serveur MySQL et donc d'accéder à nos bases de données. C'est-à-dire que là dans Data, on aura nos bases de données qui vont être disponibles et toutes les informations de nos bases de données. Donc on a là, on a ici performant, donc ça c'est des bases de données par défaut, hein, vous allez voir, 6, etc. On a un fichier très important qui est ici, vous voyez un fichier, bon moi ça s'appelle Hydras parce que c'est le nom de mon ordinateur, mais en réalité vous allez avoir le nom, donc le hostname, c'est-à-dire le nom réseau en fait de votre ordinateur, .e2r, donc .error, c'est un fichier de log. Ce fichier de log, vous allez pouvoir l'ouvrir, alors on va aller là, on va l'ouvrir dans un éditeur, et regardez ce que vous avez normalement, voilà. Donc il vous met ça, temporary password is generated for root, donc l'utilisateur root qu'on utilisera, parce qu'on est en local, on va pas s'embêter à créer des utilisateurs, mais vous verrez comment on fait ça en SQL, hein, vous allez l'apprendre. Et là on a un mot de passe qui a été généré par défaut. Donc il est là ce mot de passe root par défaut. Donc on va le copier, ce qui va nous servir, et on va se connecter au serveur MySQL. Donc le serveur, je rappelle ici, il est toujours lancé, je peux le masquer, on s'en fout, ça on va le laisser là. Et pour se connecter ici, alors déjà, c'est ça que je l'ai copié mais avant, il faudrait que je copie ça. Ici, CD, voilà. Ça c'est pour avoir, rappelez-vous, accès aux exécutables de MySQL. Alors, petite parenthèse, je vais pas le montrer dans la vidéo parce que moi j'évite de le faire pour pas surcharger les variables, mais vous avez possibilité, comme pour MinGW, ceux par exemple qui ont installé tous les outils pour faire de la compilation en langage C sur Windows, je vous avais dit que vous pouviez ajouter le chemin de MinGW anti/bin à la variable d'environnement pass. Donc ça, évidemment, ça fonctionne pour tout. La variable d'environnement de pass, c'est une variable qui va être consultée par votre terminal quand vous allez taper une commande. Donc si par exemple là je fais MySQL, pour lui il va chercher un chemin où il trouve un exécutable qui s'appelle MySQL. Donc si vous ajoutez pas, si vous ne touchez à rien, ça ne fonctionnera pas, il va vous mettre tout simplement, voilà, que la commande n'est pas reconnue. Par contre, si vous ajoutez ce chemin là, c'est pour, enfin le mien en tout cas, hein,
en l'occurrence selon ma configuration, le chemin vers les binaires de MySQL, et bien en tapant MySQL, il va voir que dans la variable d'environnement path, il y avait ce chemin-là, donc il va s'y rendre, et si dans ce répertoire bin de MySQL, il trouve un exécutable qui s'appelle mysql.exe, et bien il pourra l'exécuter. Donc ça, je vais pas revenir dessus, je vais pas l'ajouter moi perso pour la vidéo, mais vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire, vous allez dans les variables d'environnement de votre système, et vous ajoutez le chemin vers le dossier bin, d'accord, donc ça doit aller jusqu'au dossier bin de MySQL, à votre variable d'environnement path, P-A-T-H. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de faire comme moi, c'est-à-dire de chaque fois de vous mettre sur le chemin. Vous aurez juste à taper MySQL, ça va fonctionner directement. Vous gagnerez un petit peu de temps. Donc là, maintenant que je suis, moi, depuis le terminal dans le bon répertoire, eh bien je vais faire mysql.exe, -u donc pour le user à utiliser, root, et -p puisque nous avons un mot de passe. Là, il vous demande un mot de passe, donc ça tombe bien, c'est celui-là. Copier, hop, coller. Donc c'est normal que vous ayez des étoiles, parce que le mot de passe est masqué par défaut. Vous faites entrer, et si tout va bien, nous avons pu se connecter et nous avons un prompt avec marqué MySQL. Donc là, la connexion est effective sur le serveur. D'ailleurs, est-ce que le serveur là, non, il n'a pas réagi par rapport à ça. On va laisser quand même le serveur ouvert ici pour montrer, parce que vous verrez dans certains cas, il va avoir certains comportements par rapport à ce qu'on va faire. Donc là, on vous indique que vous pouvez taper la commande help ou anti/h, etc. pour avoir de l'aide si vous voulez. Pour effacer les choses, vous pouvez faire ça, encore éventuellement. Ou il y a la commande clear, selon la commande actuelle, quand vous voulez par exemple revenir sur quelque chose. Bon bref, il y a pas mal de choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'on a pu effectivement accéder à nos bases. Donc on va utiliser une petite première requête SQL, d'accord, que vous allez apprendre, on reviendra dessus bien évidemment. C'est la requête SQL qui permet d'afficher, de lister les bases de données, d'accord, donc pas les tables de la base comme on va apprendre plus tard, mais les bases de données. Il suffit de faire show database avec un S à la fin, et on termine chaque requête SQL par un point virgule. Si vous ne le faites pas, eh bien il va aller à la ligne pour attendre une suite, parce qu'on peut écrire une requête sur plusieurs lignes, et jusqu'à ce que vous mettiez un point virgule pour dire c'est la fin de la requête, donc je la fais. Alors là évidemment il me dit, donc ça oui c'est logique, il faut changer le mot de passe, d'accord, de route, donc avant de pouvoir exécuter ça. Donc c'est une petite sécurité, c'est-à-dire qu'il va vous forcer à changer le mot de passe par défaut par quelque chose d'autre. Donc on va le faire, on va s'en occuper maintenant. Donc on va rester sur MySQL. Donc on est connecté, hein, d'accord, on est bien sur le prompt MySQL, on va utiliser une autre commande, donc pas la peine de la prendre par cœur, on reviendra dessus de toute façon sur la formation, mais c'est la commande à faire. Pareil, les commandes, vous pouvez les noter, donc les mots comme ça, la show, database, tous les mots des requêtes précis pour SQL, vous pouvez les noter en majuscule. D'ailleurs, c'est plus souvent une habitude de le faire en majuscule. C'est à vous de voir. Soit vous mettez en majuscule, en minuscule. Moi, je sais que là, pour aller vite, je tape en minuscule. Par contre, quand je vais écrire des scripts SQL, je vais plutôt le faire en majuscule. Je trouve que c'est plus pratique. Donc là, c'est simplement alter table, donc ça veut dire modifier la table. Donc moi, je veux qu'il modifie user, parce qu'on a une table spécifique pour ça. L'utilisateur root, arrobase sur le LOS, donc localhost, donc on est sur un serveur local, je rappelle. Voilà, identified, donc identifié par un mot de passe. Et le mot de passe, on peut en mettre un, donc vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas en mettre du tout, en mettre un, vous voyez. Moi je vais pas en mettre, parce qu'en général, sur les serveurs locaux, par exemple pour ceux qui installent MySQL via XAMPP ou BAMP serveur ou ce genre de choses, vous avez dû remarquer que par défaut, souvent, eh bien, root n'a pas de mot de passe. Donc si vous travaillez qu'en local, d'accord, que vous c'est pas un site qui va être auto-hébergé et qui va être disponible à l'utilisateur, pas besoin de mot de passe. Bien évidemment, si vous travaillez sur un vrai site disponible auprès des gens, il faut évidemment sécuriser ça. Là, voilà, là j'ai pas du tout un compte sécurisé, mais comme c'est accessible qu'en local, ça ne risque absolument rien. Donc voilà. Je vais juste faire ça. Alors, est-ce qu'il me l'a pris correctement? J'ai fait une erreur quelque part. Oui, il n'y a pas de table. Pourquoi j'ai mis un table? C'est user directement. Parce que j'ai voulu dire en fait alter la table, et au lieu d'y mettre le nom de la table, j'ai écrit le mot table. Donc c'est alter le nom de la table que vous voulez altérer, donc modifier. Donc moi c'est user, et tout ce que j'ai mis. Root, arrobase, localhost, identified, by, pardon. Et entre petites côtes ici, le mot de passe que vous voulez, ou alors vous mettez vide si vous voulez pas de mot de passe. Voilà, là il vous met query OK, donc ça veut dire que ça a fonctionné a priori. Et nous allons du coup pouvoir refaire ça. Alors je vais quitter ici, et je vais me reconnecter avec le nouveau mot de passe pour voir si ça a fonctionné. -u root-p, entrée. Une demande de mot de passe, je fais directement entrer, j'entre pas de mot de passe. Et voilà, on s'est connecté, donc il a bien pris en compte le changement. Donc on refait la commande de tout à l'heure, show data. Donc vous pouvez, comme j'ai dit, noter en majuscule. Databases, point virgule. Et si tout a bien fonctionné, vous devez avoir ces bases de données là.
Donc c'est des bases de données par défaut, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas les supprimer, d'accord, vous laissez, c'est les bases gérées pour la plupart d'ailleurs par MySQL. Donc normalement vous avez ces 4 là, en tout cas si vous avez ma version de MySQL dessus, Information, Schéma, MySQL, Performance et 6 pour système. Voilà, donc a priori c'est bon de ce côté-là. Donc tout est fait pour cette partie-là. Nous avons téléchargé l'archive, on l'a placé là où on voulait. On a fait notre fichier de configuration, on a initialisé les données via notre fichier de configuration pour avoir évidemment tous les chemins qui correspondent. On a démarré notre serveur MySQL, d'accord. On s'est connecté via le client au serveur, on a modifié le mot de passe route, ok. Et là on vient de faire notre première requête SQL qui nous affiche les bases de données, show databases, tout simplement. Donc logiquement, je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Maintenant, donc une fois que vous avez fini votre travail, donc sur Windows ici, vous avez fini ce que vous aviez à faire, il est mieux, c'est beaucoup plus propre de quitter en fait le serveur, d'accord, de fermer le serveur. Si vous le faites pas, que vous faites par exemple juste ça, fermer la fenêtre, ça va fonctionner bien sûr, mais c'est pas très propre, d'accord, c'est pas forcément une bonne solution. Vous avez une commande pour le faire très rapidement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est quitter évidemment le client, donc c'est pas le client qui le fait, d'accord, c'est vous passer en fait sur un autre terminal, quel qu'il soit, et ici, vous avez, alors je crois que c'est MySQL Admin, voilà, outil, donc mysqladmin.exe du coup, c'est lui. Vous lui passez l'utilisateur, donc root, d'accord, -p, et vous mettez shutdown. Pas de mot de passe, donc je fais directement entrer, et regardez au niveau du serveur, de la fenêtre du serveur, voilà. Il vous met normal shutdown, donc vous voyez, shutdown complete. Donc comme ça on est sûr qu'on a quitté le serveur proprement. Maintenant je peux fermer ce terminal, je peux fermer le terminal qui avait démarré le serveur, et terminer. Voilà. Donc logiquement, à partir de là, tout est installé. Si j'ai fait un oubli, si par exemple à la suite des vidéos, je me rends compte qu'on a oublié de configurer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas par rapport à ce que j'ai proposé ici, bon, on reviendra dessus évidemment. A priori, je pense pas avoir oublié quelque chose, parce que ça fait quand même longtemps, je vous avouerai que j'ai pas installé de MySQL, parce que moi je l'avais déjà, donc ça fait quand même ça fait très longtemps que je n'avais plus fait d'installation manuelle de MySQL, et des fois ça peut changer avec les versions. Mais logiquement, là j'ai dû faire le tour de tout, et comme a priori les requêtes fonctionnaient, c'est que ça devrait pas poser de soucis par rapport à ça. Donc ça c'était pour Windows, on va passer maintenant aux gens qui sont sur Linux. Donc vous voyez que c'était quand même relativement rapide, même si ça nécessitait une installation manuelle. Pour Linux ça va aller beaucoup plus vite, puisque Linux c'est pratiquement de l'automatique aussi, donc vous allez gagner beaucoup de temps. On va ouvrir un terminal plus rapide. Pour les installations je vous recommande ça. Vous ouvrez votre terminal ici, et là vous allez faire alors on est sur un système dit Debian, donc Debian, Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, enfin genre de choses. Si vous êtes sur une distribution basée sur Debian ou Ubuntu, vous avez ce système là. Si vous êtes après encore une fois sur du Fedora, Arch Linux, etc., il faudra procéder autrement pour l'installation. Mais a priori si vous êtes sur ce genre de distribution, encore une fois, c'est que vous savez un minimum ce que vous faites, parce qu'elles nécessitent un petit peu plus, elles sont un peu plus compliquées à l'usage, on va dire, que les distributions basées sur Debian. On va aller là, donc du coup on va faire un apt-get update, donc ça c'est juste pour mettre à jour les dépôts. Moi j'ai dû faire parce que j'ai mis à jour le système là juste avant de faire la vidéo, parce que j'avais plein de, comme je l'ouvre pas très souvent ce système virtualisé, il avait plein de paquets à mettre à jour, donc ok. Et ensuite on va installer tout simplement donc, apt-get install mysql-server. Donc ça c'est le nom du paquet, vous l'avez vu tout à l'heure sur le deb, là c'était marqué sur le site de MySQL, donc c'est MySQL server, mais présent dans les dépôts de Canonical, donc pour Ubuntu. On fait ça. Et lui, vous voyez qu'au niveau de la configuration, il vous propose, donc il va installer ici, donc pour Windows, vous voyez qu'avec le zip, on a installé MySQL 8, donc c'était une version très récente. Là, vous voyez que la version est quand même plus ancienne, d'accord, parce que c'est des paquets beaucoup plus stables, donc il prend des versions plus anciennes. Donc ça posera pas de problème a priori, parce qu'on va faire vraiment du pur SQL. On va éviter de travailler avec des choses propres à MySQL. Pourquoi? Eh bien, pour que cette formation SQL, pour ça que je l'ai appelé comme ça, je l'ai pas appelé formation MySQL, je l'ai appelé SQL court, parce que ça doit pouvoir vous servir dans n'importe quel type de système de gestion. Si après vous passez sur un système Oracle, eh bien il faut que ce que vous ayez appris là puisse vous servir. Donc on évitera au maximum, on le verra peut-être dans une petite annexe, un petit tuto, de faire voilà, des choses qui sont propres que à MySQL, par exemple, qui ne fonctionneraient pas sur Oracle, et inversement. Si je veux faire des choses propres à un système de gestion qui n'existe que sur le système en particulier, eh bien je ferai ça sous forme d'annexe dans un tutoriel, par exemple, genre dans le SQL tutoriel, je ferai des vidéos de ce genre sur cette playlist là.
Et pour la playlist du cours, on se contentera de SQL pur, c'est-à-dire de commandes et de requêtes qui fonctionneront sur tous les systèmes de gestion de base de données, histoire que ce soit fonctionnel pour tout le monde. Donc là, il vous demande un mot de passe du super utilisateur. Alors le problème, c'est que je vois qu'il me dit si je le laisse vide, il va pas le changer le mot de passe. Donc là, je vais pas mettre sans mot de passe parce que je fais pas le choix, sinon il va me laisser le mot de passe par défaut. Donc je vais mettre simplement un mot de passe bidon. Hein. Je mets passe, voilà, tout simplement. On confirme. Donc voilà, donc lui il vous demande directement. Donc vous n'avez pas besoin d'aller éditer d'aller récupérer le mot de passe dans un fichier ou de faire la modification vous-même. C'est pour ça que je vous avais dit que ça allait beaucoup plus vite. Donc on attend l'installation. Et après on va démarrer le serveur. Alors le serveur sur ce système-là va démarrer comme un service, c'est-à-dire qu'il va tourner en tâche de fond, d'accord, comme les services Windows que vous avez, et vous devrez quitter, stopper le service quand vous n'en aurez plus besoin. On pourrait faire ça aussi sur Windows, mais c'est pas j'ai envie de dire le sujet de cette vidéo. Créer un service sur Windows, c'est voilà quelque chose de général propre au système. Donc si vous voulez que votre MySQL tourne en tant que service, c'est-à-dire au démarrage par exemple de votre PC et qui s'éteigne quand vous éteignez votre PC, faites-le. Moi c'est pareil, j'évite beaucoup ça pour avoir 15 000 choses qui tournent en arrière-plan sur mon PC. C'est pas parce que par exemple je démarre mon PC que je vais faire du MySQL, donc j'aime pas en fait les systèmes qui vont vous démarrer 15 000 services au démarrage alors que vous allez peut-être en utiliser que la moitié. Donc je préfère démarrer les choses quand j'en ai besoin, les quitter quand j'en ai plus besoin. Enfin c'est mon mode de fonctionnement personnel. Après si vous procédez autrement, vous pouvez installer, vous pouvez paramétrer MySQL sur Windows comme étant un service. Il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire si vous voulez, vous renseigner sur internet, tout ça, ça se fait très facilement. Donc une fois que c'est fait, ça, pour démarrer donc le service, donc le serveur MySQL, donc là on n'aura pas besoin de laisser un terminal ouvert, il suffit donc avec en sudo, donc avec les droits, super utilisateur, de faire sudo service, donc le service à sélectionner, MySQL, d'accord, et la commande start. Voilà. Si vous revenez sur le prompt, c'est qu'a priori c'est démarré. Donc vous avez la commande start pour le démarrer, vous pouvez redémarrer avec restart, et pour le stopper, il suffira de faire stop, comme ceci, pour stopper le système. On a également, si on a besoin un jour par exemple de modifier la configuration de MySQL, notamment le fichier my que on a vu tout à l'heure sur Windows, vous pouvez forcer la régénération en fait de la configuration en faisant reload. Et si jamais il y a des problèmes, il me semble qu'on peut aussi, il doit y avoir force, il n'y a pas un force, il me semble qu'il y a un force, il faudra vérifier, mais il me semble qu'il y a un force reload qui permet en fait de forcer le rechargement en fait de la configuration si jamais il y avait par exemple des soucis et que ça voulait pas fonctionner. De toute façon on va tester, on va le faire, on va bien voir. Voilà, donc la commande doit exister puisqu'il n'y a pas eu d'erreur comme quoi c'était une commande incorrecte ou une option incorrecte. Donc voilà, donc ça c'est les commandes à connaître, hein. Start, restart, stop, reload et force reload, c'est la base on va dire pour la gestion du service de MySQL. Est-ce qu'il est démarré au moins lui? Un petit restart pour être sûr. Normalement oui. Donc là, bon voilà, une fois que le serveur d'accord est démarré en tant que service, je vais avoir alors je vais pas vous le montrer via les processus du système de Linux là, mais je dois avoir un service MySQL qui tourne en tâche de fond. Je peux fermer ce terminal sans problème, hein, d'accord. Le service là, il tournera tout le temps. Et éventuellement, il sera arrêté à l'extinction du système, bien évidemment. Donc je vais à n'importe quand sur un terminal, et on va se connecter en tant que client, comme tout à l'heure. Donc on va faire ici, enfin comme tout à l'heure, comme pour Windows, mais un peu d'une autre manière. On va pouvoir tout simplement ici. Alors donc déjà ce qu'on va faire MySQLD, d'accord, -- version, pour voir quelle version nous a installé. Voilà, donc il faut bien mettre MySQLD, hein, parce que rappelez-vous c'est pour le driver, donc c'est bien la version 5.7, donc elle sera voilà, sur Linux vous aurez une version logiquement, en tout cas pour Ubuntu, plus ancienne que si vous l'installez manuellement sur Windows. Windows vous aurez la version 8, donc c'est la plus à jour. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, avant de démarrer tout, on peut peut-être regarder où sont les fichiers de config. Vous aurez peut-être besoin de voir ça. Ça pourra peut-être vous aider. Donc je vais vous montrer ça, on va le montrer directement là en graphique. Donc dans ETC, donc on avait parlé, hein, ça si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je vous invite à aller voir la formation sur GNU Linux, hein, qui est dans ma liste de playlists sur la chaîne formation vidéo. Et j'explique un petit peu toute l'arborescence ici de ces systèmes. On doit avoir, je pense, là-dedans, ils ont dû faire un répertoire MySQL. Ils ont dû le mettre dans ETC, parce que ETC, c'est tout ce qui est configuration de logiciel. MySQL, ouais. Il n'y a pas un MySQL quelque part? MySQL, voilà, c'est bien là. Et voilà, le My, il est là, tout simplement. Donc c'est une redirection, mais il est ici. Alors, il est peut-être là-dedans. mysqld.conf. Donc lui, vous voyez, c'est pas .ini, c'est .cnf qu'il a mis. Et logiquement, on doit avoir des configurations faites là. Une partie. Donc vous voyez, il est auto-généré, hein. Les fichiers de configuration ont déjà été générés pour vous. Il y a lui qui est là, voilà.
Ok, ouais, donc c'est ça en fait, mysql conf.d, donc il y a ce répertoire là, il y a le répertoire là, mysql.conf, ok. C'est vrai que ça a pas mal changé, il y a pas mal de choses qui ont changé avec MySQL aussi. De la manière dont tout est configuré. Ok, donc tout est là, donc en fait pas besoin d'y toucher, mais si vous recherchez un jour les fichiers de configuration, ils sont là. Voilà, tout est là. Tous les fichiers CNF, tout ça, voilà, tout ce qui est dans /etc/mysql, vous avez le nécessaire ici. Il y a même lui d'ailleurs, Debian aussi. Voilà. Ok, donc nous on s'en fiche pour ça, on n'a pas besoin de travailler avec. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir exécuter les commandes. Donc là on fait MySQL, normalement il doit le prendre en compte, -u, root, comme pour Windows, -p. Mot de passe, bah, c'est ce que j'ai mis par défaut. Et super, on se connecte. On peut faire la même commande, show databases, point virgule, impeccable, voilà, on a tout. Donc vous voyez après là, les commandes et les requêtes SQL, c'est pareil, il n'y aura aucune différence, que ce soit sur Windows, sur GNU Linux ou sur macOS. Ce sera exactement pareil puisque vous avez le même outil derrière. Après vous n'aurez pas forcément la même version, là on est sur la version 5.7, sur Windows vous aurez une version plus à jour, et sur macOS, bah, je ne sais pas, ça dépend peut-être que si vous prenez l'exécutable, j'ai pas fait gaffe sur le site tout à l'heure de MySQL, si c'était la version 8 ou antérieure qu'il y avait. Mais bon, peu importe, de toute façon on travaillera avec des choses fonctionnelles pour tous, puisqu'on travaillera avec du pur SQL. Donc on va quitter, on va stopper le service tout simplement, peut-être le faire tourner pour rien. Donc sudo service mysql stop, voilà, et on peut quitter le système ici, voilà, j'en ai plus besoin en tout cas. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Donc logiquement, à partir de là, bah, tout est ok. Vous avez tout ce qu'il faut pour votre installation de MySQL, que ce soit sur Windows, sur Linux. Pour macOS, je vous dis normalement, ça doit être assez similaire à Linux. Si vraiment vous avez des problèmes, vous pouvez toujours vous renseigner sur Internet. Moi, je pourrais malheureusement pas beaucoup vous aider concernant l'OS parce que n'en ayant pas sous la main, c'est pas évident d'aider des gens sur un système qu'on n'a pas, voilà, qu'on peut pas manipuler nous-mêmes. C'est pas forcément pratique. Donc essayez de vous renseigner, je pense que de toute façon il y a tout ce qu'il faut sur internet, hein, en cherchant MySQL pour macOS, vous devez trouver sûrement tout ce qu'il faut. Et a priori, bah voilà, on a fait le tour pour l'installation et le paramétrage surtout, c'est ce que je voulais vous proposer pour cette vidéo. À partir de la séance suivante, on va donc commencer à découvrir ce langage SQL, maintenant que tout est prêt, tout est installé. Assurez-vous que tout est fonctionnel, parce que sinon vous ne pourrez pas suivre la suite des vidéos, ce serait un peu dommage. S'il y a eu le moindre problème pour l'installation ou la configuration de quelque chose, ou une partie de la vidéo que vous n'avez pas comprise, n'hésitez pas à demander dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Évidemment, je viendrai vous aider par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt pour la séance 3, j'espère que cette formation en tout cas va vous plaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et ça vous servira encore une fois dans pas mal d'autres cours de web que je propose sur la chaîne. A bientôt tout le monde, pour la prochaine vidéo.